Voici poids cassé indexé par Shinstrap et Sudoku. Alors pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite ici avec des cercles, les lignes avec des cercles en fait, la somme des chiffres sur la ligne sont des lignes de poids cassé. Le total des chiffres sur la ligne correspond à un total à 2 chiffres et qui se trouve ici. Donc l'un sera la dizaine, l'autre l'unité. Même chose pour cette ligne-ci, etc. Et les lignes plus épaisses ici, turquoise, elles sont des lignes d'indexation, à savoir que quand on le lit dans un sens ou dans l'autre, et c'est à nous de le déterminer, on va les chiffres, comment c'est expliqué, le chiffre dans la position n. Si par exemple on le lit comme ça et qu'on a un 3 ici, ça veut dire qu'on va placer un 1 ici. Donc si on met un 3 ici par exemple, ça veut dire qu'on met un 1 ici, qui est dans la 3e position, si on démarre d'ici. Et voilà pour la règle. Alors, en fait, les lignes d'indexation, on sait que tous les chiffres se retrouvent indexés d'une manière ou d'une autre, et que le maximum ici, c'est 5. Donc, en fait, ça va contenir tous les chiffres de 1 à 5, c'est-à-dire que le total fait 15. Ici, ça fait 15. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 21, et donc 21, donc le 15 est comme ça, mais peu importe le sens, ça ne détermine pas pour autant le sens dans lequel on va indexer les lignes. La dizaine et l'unité ne sont pas nécessairement... ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça nous fait 45, puisqu'il doit contenir tous les chiffres de 1 à 9. Ici, contient tous les chiffres de 1 à 5. En fait, le 5 vient ici, et le 1 vient ici. Donc, ça nous fait 4. 5. Du coup, le 1 et le 4 viennent ici. Et ici, on a 2, 3 et 5. Donc, on n'a pas de 5 ici et on n'a pas de 2 ici. Peut-être aussi penser aux chiffres qui ne viennent jamais sur la ligne ici. Donc à présent, donc on est 3, 4, 5, 6, il y a 7, 8 et 9. Je ne sais pas si... Ici, et le 5 aussi. Donc le 1, soit il est à sa... Si on démarre et si on lit par ici, le 1, soit il est à sa place et donc c'est un 1, soit il est en 4e position. Si on démarre par ici, 1, 2, 3, 4.
Donc, par contre, si on le démarre d'ici, le 1 va en, je vois pas, en 2, ni en 3, il irait en 5. Donc, soit c'est 1 si on lit par ici, soit si on lit par ici, si on commence par indexer à partir d'ici, il serait en position 5, donc c'est toujours 1. Et le 5 lui-même, ici il y a 4. Est-ce que je peux mettre le 2 en position 4? Ça fait 1 en lisant par ici. 1, 2, 3, 4. Donc non, parce que le 2 est là. Donc en fait on lit, je vais le noter peut-être comme ça. Ça c'est le point de départ de l'indexation. Donc en fait ça c'est la 5e position, donc ça c'est un 5. Ça ferait 3 et 2. Ce qui veut dire que le 2 est en position 3, c'est juste. Le 4 est à sa place et le 1 et le 5 se référencient chacun dans l'autre. Le 2 n'est pas là, puisqu'il faut un 2 sur cette ligne bien ici. Ce qui veut dire que soit on met un... On ne peut pas le lire comme ça, parce qu'il faudrait mettre un 1 ici. Donc le point de départ de l'index est ici. Et donc le 2 est en position... donc le deuxième chiffre ici est en position 6. Le 3 vient ici. Ce qui veut dire que soit c'est le 1 en position 3, c'est possible, soit le 3 ici. Le 5 est ici. Ce qui veut dire que donc 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est 3, 4, c'est pas 3. Donc on peut pas avoir le 5 ici, puisque ça nous passerait un 3 là. Le 5 ici, qui est en position, qui est en position 4. 2, 3, 4, donc ça c'est un 4. Et il nous reste 1 et 3. Mais ça, on ne sait pas encore déterminer la place, puisque chacun, soit ils sont à leur place, soit ils se référencient l'un l'autre. Là, on ne sait pas dire grand-chose. Donc on fait ici 6, 7, 8, 9. J'ai 1, 5 et 2. Ici. Si on le lit ici, ça voudrait dire qu'on a le 1, donc serait, puisqu'il est ici, ça ferait 2, 3, 4 ou 5. Ça peut pas être ni 4 ni 5. Ça serait 3. Le 1 serait là. Le 2
chose, ça ferait 3, 4 ou 5. Ni 4, ni 5, ça ferait 3 tous les deux en fait. Ce qui ne va pas. Donc si on commence par lire ici, par indexer par ici, donc le 1, ça qui se trouve ici, devrait être en position 3, 4 ou 5, mais ce n'est pas 5, ni 4, ça ferait 3. Ici un 1, mais pour le 2, 3, 4, 5, même chose. En fait, non, ça ne peut pas aller, on aura 2, 3 ici, et à la fois 1 et 2 ici. Donc en fait, on indexe à partir d'ici. Et donc le 1 est en position 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas 6 ni 5, donc ça va être 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est le 1. Le 2 étant 6, 5 ou 6, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est pas 5, c'est 6, c'est-à-dire ici, je place le 5 là, on a 8, 9 ici. Et il nous reste encore ici 1, 3, 4, le 4 vient ici. Et puis le 3 et le 8 et 9. Soit le 4 est ici et il est auto-référencé, soit c'est... Non, le 4 qui nous placerait un 3 là, soit le 4 qui est auto-référencé. Donc je ne sais pas trop quoi dire. 3, 8, 9 et un 4 ici. Voilà, le 3 est ici. Pour la ligne. Le 3 est en position, donc 1, 2, 1, 2, 3, il est en position 8 ou 9, donc il n'est pas en position 4. Donc ça c'est un 4 qui est autoréférencé. Et en position 3, on a un 8 ou un 9, c'est bon. Ce 8-9, c'est pas le même que celui-là, donc on fait division ici. Et ça nous fait 6, 7. Parce que tout ça, ce sont des chiffres différents. Qu'est-ce qui nous manque ici? Donc 1, 2, 5, 4, 3 ici. Enfin, il n'est pas là puisqu'on a une paire à 3.
ici, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est tous les chiffres de 1 à 8, c'est-à-dire 45, 29, 36. Bon, ici on ne peut pas encore déterminer l'ordre. Sauf que ça fait une paire. Ici il n'y a pas de 5, ici il n'y a pas de 5. Et il faut un 5 sur la ligne, donc il vient là. Si on commence par lire par ici, ça fait donc le 2 en position 5. 5, le 2 ici. Oui, c'est impossible. Le 4. Le 2. Le 6. En fait, ça fait une paire. Comment ça va ici? Donc, ça veut dire que ici, où que soit le 3 et le 6, ils ne peuvent pas venir ici ni ici. En fait, le 6 ne vient pas ici. On a une paire 6 sur la ligne. Donc, en fait, le 6 vient ici pour la ligne, ce qui nous fait 3, 6, le 7, il nous place le 4. Qu'est-ce qui me manque encore? Donc le 2 qui vient ici. Qu'est-ce qu'on a ici? 1, 8 et 9. Sur cette ligne, puisqu'il n'y a que 8 chiffres. Deux et 3. Donc ici aussi un 8, 9. Ici on a 4. Qu'est-ce qui nous manque en fait sur cette ligne? Donc 1. Venir ici aussi, 2 qui doit venir ici, 3 qui vient ici aussi, donc on fait ça, c'est 2, 3, et ça va faire 1, 8. Alors dans quel sens est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut le lire comme ça? 6. Ça voudrait dire que le 1 est en position 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, il ne lit pas par ici, il commence par ici.
le 1 ici, soit-il en position 8, c'est-à-dire 1 ici, ça ne va pas, donc ça c'est 1, 8, je veux dire que et 3 à nouveau, ils se référencient l'un l'autre, ou bien ils sont à leur place, on ne sait pas encore le dire. Ainsi, parce qu'on a un 9 ici, ça fait 3, 1, du coup 2, 3. Donc le 1 est à sa place, le 2 est en position 3 et le 3 en position 2, le 4 est à sa place, le 5 est en position 7 et le 7 en position 5, et puis 8 et 6. Oui. Donc 9, 1, ça nous fait 8 ici, donc 1, 2, 3, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui nous place un 3 là, et ça c'est un 9, puisqu'on a déjà le 8. 6, 9, 3, 7 et 8. 7, 8, 9. 1, 4 et 8. 9. Ensuite, qu'est-ce que je ferais bien? Ceci peut-être. 4, 8 et 9. 9, 4, 8. 4. 5 et 7. 1, 2, 6, 8. Donc 6, 8 ici. 1, 2. Bon, ça fait... Je vais plutôt regarder ceci. 1, 5 et 7. 2, 3 et 6. 3, 6 et 2. Donc 5, 7, mais il nous faut encore un 3. Parce que c'est ni 5 ni 7, donc ça fait 3. 3, 8, 7, 8, 1, 8, et puis ça devrait être
déjà un peu déroulé l'histoire. Enfin, à ce stade, ça n'est que du simple sudoku, donc 2 et 9, 4 et 5 pour terminer. Et voilà. C'est amusant sans être trop difficile. Donc, si on connaît l'astuce des lignes indexées qui contiennent toujours les chiffres du nombre de cases traversées, on sait, on peut déduire la somme facilement et puis il reste 8. C'est amusant.